Dans notre vie quotidienne, nous prenons instinctivement des mesures pour protéger notre bien-être physique. Nous verrouillons nos portes la nuit, nous portons des ceintures de sécurité en voiture et nous prenons des précautions dans certaines circonstances, telles que des extrêmes climatiques, ou même lors de rencontres particulières, selon les enjeux relationnels, les contextes, etc. De la même manière, il est tout aussi important de se protéger dans le monde subtil, et encore plus en tant qu'apprenti en énergétique. Le monde invisible est rempli de très belles énergies, mais aussi d'influences indésirables, pouvant s'avérer perturbatrices. Se protéger dans le monde subtil signifie se protéger sur les plans éthériques, émotionnels, mental et spirituel, ce qui implique également la protection sur le plan physique. De manière générale, plus nous nous renforçons et évoluons à tous les niveaux de notre être, plus notre sécurité se trouve naturellement assurée. À l'image d'un enfant qui, en apprenant à faire du vélo, a besoin de protection plus importante qu'un adulte déjà habitué, l'entraînement et la progression nous protègent en nous rendant plus performants et plus confiants. En cultivant un esprit prospère, nous avons vu que nous renforçons notre énergie. Par conséquent, nous augmentons notre système immunitaire, nos défenses naturelles, et favorisons ainsi notre sécurité. Il s'agit ici d'immunité globale sur tous les plans de l'être, c'est-à-dire physique, éthérique, émotionnel, mental et spirituel. Dans notre vie quotidienne, il est essentiel de déterminer le moment et l'ampleur appropriée pour se protéger. Comme vous vous en doutez, un équilibre est nécessaire. Trop de protection peut, certes, prévenir de certains désagréments, mais elle risque également de bloquer des opportunités bénéfiques. Pour illustrer cette idée, imaginez que vous disposez d'un garde du corps, puis d'un deuxième pour protéger le premier, d'un agent pour surveiller l'entrée de votre demeure, un autre pour en surveiller l'arrière, et ainsi de suite. Toute cette surveillance requiert d'importantes ressources, utilisées au détriment d'autres activités plus épanouissantes. De plus, un excès de protection est souvent le fruit de la peur, laquelle, en cas de danger imaginé par notre mental, peut ouvrir des portes vers des dimensions plus sombres. C'est dans cette optique que les chapitres précédents consacrés à l'importance d'un esprit prospère et d'un bien-être énergétique constituent un préambule indispensable à la question des protections. S'engager dans une démarche authentique d'évolution, s'aligner sur notre raison d'être, prendre conscience des lois de l'univers et se nourrir de lumière, tout en nourrissant la lumière, sont un moyen de cultiver cette force intérieure. Et la lumière, que l'on appelle l'amour, demeure notre meilleur allié face à toute forme d'énergie sombre. Toutefois, il y a des circonstances où nous souhaitons renforcer notre protection sur les plans subtils, à l'instar de verrouiller nos portes la nuit, de porter la ceinture de sécurité en voiture, etc. Cela pourrait être le cas si on doit se rendre sur un lieu chargé, côtoyer des personnes négatives, recevoir des patients en tant que thérapeute, et même prendre la route en voiture, ou avant nos voyages nocturnes dans le monde des rêves, et bien d'autres circonstances. Alors, voici quelques techniques de protection. Les pierres de protection. Certaines pierres sont associées à un pouvoir de protection en raison de leurs propriétés énergétiques. Voici des explications sur leur manière de fonctionner. Certaines pierres sont réputées pour leur capacité à absorber les énergies négatives. Par exemple, la tourmaline noire ou l'obsidienne noire. Elles agissent comme des éponges absorbant les influences négatives. Ces pierres doivent ensuite être nettoyées. D'autres pierres sont connues pour former une barrière protectrice autour de la personne qui les porte. Par exemple, l'améthyste ou l'œil de tigre. Elles agissent comme un bouclier énergétique empêchant les énergies négatives de vous affecter. Certaines pierres renforcent le champ énergétique de la personne qui les porte, augmentant ainsi sa résistance aux influences négatives. Par exemple, le cristal de roche ou la citrine. Elles agissent en renforçant votre énergie vitale et votre immunité globale. Certaines pierres favorisent le développement de l'intuition, ce qui peut aider
à percevoir les dangers potentiels et à œuvrer pour se protéger. Par exemple, la pierre de lune ou la fluorite. Elles aident à être davantage conscient des énergies qui vous entourent. Et les pierres peuvent être chargées avec des intentions spécifiques de protection. En programmant la pierre avec des affirmations ou des visualisations, vous pouvez renforcer son pouvoir protecteur. En résumé, le pouvoir de protection des pierres peut fonctionner de différentes manières et il est important de choisir des pierres qui résonnent avec vous et de les utiliser de manière intentionnelle pour bénéficier pleinement de leur pouvoir protecteur. On peut par exemple dire à haute voix, en tenant la pierre dans la main: je m'allie avec l'énergie et les propriétés protectrices de cette pierre. Merci, merci, merci. Et à chacun de trouver sa meilleure formulation. Et est-ce qu'un minéral possède une âme? Et a-t-il un esprit gardien? En chamanisme, les minéraux, les végétaux, les animaux sont considérés de manière sacrée et ayant une âme et des esprits gardiens. Alors, lorsqu'on s'allie à l'énergie protectrice d'une pierre, est-ce qu'on s'allie aussi avec ses esprits gardiens? Je vous invite à méditer sur cette question. Autre méthode de protection, les talismans, encore appelés amulettes, gris-gris ou porte-bonheur. Les talismans sont des objets ou des symboles chargés d'énergie par son porteur ou par l'inconscient collectif. En effet, toutes les croyances portées sur un sujet ou un objet, qui plus est depuis très longtemps, renforcent considérablement le pouvoir qu'on lui donne. Le pouvoir des talismans réside dans l'intention qui leur est attribuée. Les talismans sont souvent associés à des symboles sacrés ou à des motifs qui représentent la protection dans différentes cultures. Par exemple, des symboles tels que le pentagramme, l'œil d'Horus, la croix de Ankh, le cul de Métatron, ou des motifs tels que des runes, etc., sont fréquemment utilisés. La croyance en la puissance de ces symboles renforce l'efficacité du talisman. Pour que le talisman fonctionne bien, il est important que son porteur développe une connexion forte avec lui. Cela peut se faire par le biais de rituels de consécration, ce qui veut dire rendre sacré, ou de méditation. Une fois chargé et porté, le talisman agit comme un bouclier énergétique, repoussant les influences indésirables. Il crée un champ protecteur autour de la personne, agissant comme une barrière contre les énergies nocives. En plus de leur action énergétique, les talismans peuvent procurer un sentiment de sécurité et de confiance. La simple présence de l'objet peut apporter du réconfort, renforçant ainsi le bien-être émotionnel et mental. Voici quelques exemples de symboles associés à la protection. La croix de Ankh, un symbole d'origine égyptienne de prospérité, de santé, de fortune et de protection. Le sceau de Salomon ou encore étoile de David, c'est une étoile à 6 branches. En réalité, ce sont deux triangles, un la pointe vers le haut et l'autre la pointe vers le bas. Le roi Salomon portait ce symbole comme bouclier énergétique. Le cube de Métatron. Métatron est un archange, l'archange qui aurait été le plus proche des divinités. Il a créé un symbole, un dessin géométrique qui associe des formes liées à la Merkaba et au solide de Platon. La Merkaba est le véhicule de lumière, dont la forme est constituée de deux tétraèdres inversés et qui nous permet de nous déplacer dans le temps ou dans l'espace. Les solides de Platon sont le tétraèdre, l'hexaèdre, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Le cube de Métatron est reconnu pour être très puissant en termes de protection et autres. Personnellement, je l'utilise beaucoup comme symbole de neutralité lorsque je travaille en énergétique, afin de mesurer sans l'influence de mon mental.
autre technique de protection, les prières. La prière est un acte rituel par lequel on s'adresse aux présences de lumière, aux guides bienveillants, aux énergies supérieures ou toute forme de divinité qui incarne l'amour et la sagesse. Par ce geste, on ouvre son cœur pour formuler une intention, exprimer une gratitude ou demander soutien et protection. La prière crée ainsi un pont entre la conscience humaine et le sacré. Elle nourrit notre foi et renforce notre lien avec les dimensions subtiles qui nous entourent. Pour nous protéger, nous pouvons faire appel à nos guides protecteurs, qui peuvent être un ou plusieurs, anges gardiens ou autres présences bienveillantes. Leur mission consiste à veiller sur nous et nous pouvons leur demander une protection particulière dans des situations spécifiques. Le simple fait de s'adresser à eux renforce le lien que nous entretenons avec eux. Gardons toutefois à l'esprit que nous disposons du libre arbitre, c'est-à-dire de la liberté d'agir comme nous le souhaitons, et qu'aucune présence de lumière ne peut enfreindre cette règle. Autrement dit, si nous prenons volontairement des risques excessifs, ils ne pourront pas nous protéger contre notre gré. Pour vous adresser à vos guides protecteurs, placez-vous de préférence dans un cadre sacré, avec bougies, encens ou tout autre rituel favorisant le recueillement. Puis, prononcez par exemple: je sollicite la présence de mes guides protecteurs. Je sollicite, vous pouvez le dire 3 fois, je sollicite la présence de mes guides protecteurs. Je sollicite la présence de mes guides protecteurs. En ressentant leur présence émaner devant vous. Formulez ensuite votre demande. Par exemple: cher guide protecteur, je vous rends grâce pour la protection que vous m'offrez déjà. Demain, je dois me rendre dans un lieu où les énergies me semblent peu positives. Et j'aimerais bénéficier de votre plus haute protection sur tous les plans de mon être pour cette situation particulière. C'est pourquoi je vous sollicite maintenant, avec gratitude et bénédiction. Merci, merci, merci. Le mot merci est d'une qualité vibratoire exceptionnelle et les travaux de recherche révolutionnaires sur la mémoire de l'eau de Masaru Emoto le montrent parfaitement. La prière de Marie-Lise Labonté, psychothérapeute, auteure, conférencière et formatrice connue en Europe et aux États-Unis. En fait, c'est davantage une information mettant en œuvre le pouvoir du verbe plutôt qu'une prière. C'est: je suis lumière, la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière émane de moi, la lumière m'entoure, la lumière me protège, car je suis lumière. Lorsqu'on s'entraîne à incarner pleinement cette phrase, c'est incroyable le puissant effet sécurisant qu'elle procure. Je vous invite à vous entraîner. Prière à notre esprit supérieur. Mais qui est donc cet esprit supérieur? Nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et nous évoluons à un certain niveau de conscience. Nous possédons également des dimensions inconscientes et subconscientes. Imaginez votre esprit supérieur comme la partie de vous-même qui se tient à un niveau de conscience le plus élevé, que l'on pourrait qualifier même de divin. Présent à vos côtés depuis votre toute première incarnation, il connaît tout de vous. En somme, il agit comme un guide de lumière. Il vous protège et vous pouvez vous adresser à lui. Si vous apprenez à communiquer avec les présences, vous pourrez ultérieurement lui demander conseil et comprendre ce qui vous affecte à tout moment. Petite pause avant de continuer l'apprentissage sur les techniques de protection afin de vous laisser intégrer cette première partie.